Rebonjour. Après la partie 1 concernant cette séquence de cours de seconde, voici la partie 2. On a déjà vu le début, l'ensemble des nombres, intervalles et valeurs absolues, uniquement la partie intervalle, et on va commencer tout de suite avec la notion de valeur absolue. Et nous avons déjà vu également la démonstration par l'absurde, donc si nécessaire, vous regardez la vidéo précédente, partie 1. Alors, valeur absolue, définition au pluriel. Déjà, savoir ce qu'est la valeur absolue, c'est une nouveauté du lycée. Pour un nombre réel x, eh bien, c'est la distance entre ce nombre et 0. Donc, si c'est une distance, on peut déjà se dire qu'il sera forcément de signe positif. Et c'est noté avec un symbole particulier, c'est une sorte de double barre qu'on met de part et d'autre, et ceci se lira valeur absolue de x. Deuxième définition, en lien avec cette notion de distance, la distance entre deux réels, entre deux nombres réels a et b, va être notée valeur absolue de a moins b, ou bien valeur absolue de b moins a, puisqu'on sait que a moins b ou b moins a, l'objectif c'est de prendre une valeur positive. Un trait rouge à côté de ces définitions, ça va être important, et on va tout de suite voir des exemples. Alors, on va chercher à compléter les valeurs absolues suivantes. Valeur absolue de 7. Donc, c'est la distance entre 7 et 0. Distance entre 7 et 0, vous pouvez vous imaginer la représentation sur un axe, sur une droite graduée. Ce sera donc 7. Et on retrouve bien sûr un nombre positif, c'est une distance, on avait dit tout à l'heure. La valeur absolue de moins 2,1, on sait que c'est positif. Ce sera la distance entre moins 2,1 et 0, c'est 2,1. Et la valeur absolue de 1 moins pi. Alors attention, là il va falloir faire un petit effort. Il nous faut une valeur positive. Donc il faut déjà savoir si ceci est positif ou pas. Ou s'il faut changer le signe, comme on l'a fait ici. Alors 1 moins pi, pi c'est 3,14 environ. Donc ça fait 1 moins 3,14, ça fait environ moins 2,14. Donc on est un peu dans cette situation-là. À l'intérieur de la valeur absolue, c'est négatif. Donc il faut prendre l'opposé de moins 2,1. Ici on avait pris l'opposé de moins 2,1. Et l'opposé de 1 moins pi, c'est moins 1 plus pi ou pi moins 1. J'aurais pu mettre moins 1 plus pi, ici, il n'y a pas de problème. Deuxième exemple, ça a été un peu vite. Là, j'ai mis un petit commentaire que j'avais déjà abordé à ce niveau-là. Deuxième série d'exemples particulière, la valeur absolue de x plus 3, pour illustrer ceci. Donc, il faut que ça ressemble à cette écriture ou celle-là. Donc, il nous faut un signe moins. On va faire une petite transformation. X plus 3, ça peut s'écrire aussi x moins 3. Donc la valeur absolue de x plus 3, c'est la valeur absolue de x moins 3. Moins 3, rappelez-vous, ça fait bien plus 3. On se retrouve avec ce signe moins là. Donc ça veut dire que a vaut x et b vaut moins 3. Donc, c'est la distance entre x et moins 3. Il faudra là aussi, encore une fois, comme je le répète régulièrement, pratiquer avec des exercices. Propriété admise. Si x appartient à l'ensemble des réels, alors on a la valeur absolue de x. Oui, en général, les traits ils sont un peu plus grands que ce que je faisais. Là, ils sont un peu grands, mais c'est le principe, c'est encadré par deux traits. Est égal à x si jamais x est supérieur ou égal à 0, donc on pourrait dire si x est positif, ici, et ce sera égal à moins x si x est négatif. Souvenez-vous des exemples tout à l'heure. Si ici à l'intérieur c'est positif, le résultat est le même. Si ici c'est négatif, on en met l'opposé. Remarque, cas particulier de l'intervalle a moins r, a plus r. On va faire un lien entre ce qu'on a déjà vu dans la
partie 1 de la vidéo concernant les intervalles, et les valeurs absolues. Si on considère que A et R sont deux réels et que R est différent de 0, eh bien à ce moment-là, on dit que cet intervalle A moins R, A plus R, a pour centre A et pour rayon R. Donc le centre, c'est la lettre qui est ici, et le rayon, c'est ce qui est soustrait et additionné. C'est le même rayon ici, hein, attention. On va comprendre ça avec un petit schéma dans quelques instants. Et à ce moment-là, si x il appartient à cet intervalle-là, eh bien ça revient à avoir que la valeur absolue de x moins a est inférieure ou égale au petit r au rayon. Explicitons. Voilà la représentation sur un axe. On a un intervalle a moins r qui serait ici, jusque-là a plus r. Donc ce sont toutes les valeurs qui sont ici, je hachure pour que ce soit plus visible à la vidéo, et c'est un intervalle fermé. On voit bien à ce moment-là que le centre ici c'est A, et que de part et d'autre de ce centre A, de cette valeur A, on a la même distance R, comme un rayon un peu qu'on pourrait faire tourner autour de ce centre. C'est un moyen, moi, que j'ai pour m'en souvenir. On va voir une application. On veut résoudre ce qu'on appellera, on le verra en fin de séquence, une inéquation. Là, ce n'est pas un signe égal, c'est inférieur ou égal. Donc ça s'appelle une inéquation. Et on veut résoudre valeur absolue de x moins 4 inférieure ou égale à 1. Ça veut dire qu'on veut trouver toutes les valeurs de x telles que la valeur absolue de ceci soit inférieure ou égale à 1. Alors on va s'aider de ce qui est là. On est dans ce cas-ci, avec R qui vaut 1 et A qui vaut, attention à ne pas se tromper, là il y a un moins, il faut bien qu'il y ait le moins, et A qui vaut 4. Donc, si R vaut 1 et A vaut 4, on peut dire aussi que x appartient à A moins R, donc 4 moins 3, 1, pardon, A plus R, 4 plus 1, 4 moins 1, ça se calcule, 4 plus 1, ça se calcule. Donc, x appartient à l'intervalle fermé, 3, 5. Si vous remplacez n'importe quelle valeur prise dans cet intervalle ici, vous aurez bien quelque chose qui sera inférieur ou égal à 1 pour sa valeur absolue. Prenons, tiens, par exemple, 4. J'aurais pu prendre 3,7 hein, ou 4,8. Je prends 4, facile. Eh bien, 4 moins 4, ça fait 0. La valeur absolue de 0, c'est 0. Et 0 est bien inférieur ou égal à 1. Calcul numérique. Alors, tout ce qui touche le petit 1, fractions et puissances qui sont des rappels, il va falloir aller voir vos cours de 4e et surtout de 3e, et éventuellement les rappels du livre. Du livre de seconde, souvent à la fin ou au début, il y a des rappels de collège, des points essentiels. Si vous avez fait des fiches résumées pour préparer votre brevet, par exemple, c'est une excellente idée que de les reprendre, ou éventuellement d'aller au CDI, ou encore, ultime possibilité, si vous aviez des difficultés, d'aller revoir les vidéos que j'ai pu faire sur les cours de 3e. Petit 2, les racines carrées. On va revoir certains points et on va les compléter. Il y a des nouveautés en seconde. Alors, définition, rappel. Il nous faut déjà un nombre positif. La racine carrée de ce nombre positif va lui-même être un nombre positif, dont le carré est égal à la valeur A. Je vais réexpliquer, je vais redétailler un peu, parce que ça a été vu en 3e, c'est été vu qu'une seule fois. Je vais séparer en 3 étapes, pointillé bleu, pointillé vert, pointillé orange. Donc, je vais traduire ces phrases par des mathématiques. Donc, on veut déjà un nombre positif. Donc, on veut que A soit supérieur ou égal à 0. Deuxième partie, la racine carrée de ce nombre est un nombre positif. Donc, ça va dire la racine carrée de ce nombre est positif. Et, troisième information, le carré, donc le carré de ceci. Si on dit « dont le carré », en français, ça se rapporte à ce qui est avant. Donc, le carré de ceci
est égal à A. Et souvenez-vous, vous avez vu que pour un souci de simplification d'écriture, en troisième, les parenthèses qui sont ici, on ne les écrit pas, mais attention, on met bien l'exposant à l'extérieur de la racine carrée, à l'extérieur du radical. Donc définition à savoir parfaitement, voyons quelques exemples. Racine carrée de moins 9, si on prend la première partie, il nous faut la racine carrée d'un nombre, ici il doit être positif. Ce n'est pas le cas, donc ça n'existe pas. Sous la racine carrée, le nombre doit être positif, ce n'est pas le cas ici. Si on tape racine carrée de x égale moins 3, enfin si on a, eh ben, on sait que la racine carrée d'un nombre, elle doit être positive. Là, le résultat est négatif, ça n'existe pas non plus. Et enfin, ici, ça ressemble à la troisième information. Ici, c'est bien positif sous le radical. Donc, racine carrée de 7 au carré va être égal à 7. Ce qu'on pourrait dire aussi, racine carrée de 7 fois racine carrée de 7 égale 7, pour se rappeler le lien avec quelque chose au carré est un nombre multiplié par lui-même. Propriété démontrée en exercice. Alors ça, démontrer en exercice, ça dépendra de votre professeur. Comme je l'ai dit dans la première vidéo, au lycée, il y a de nombreuses démonstrations qui seront faites. Donc peut-être qu'elle sera faite, peut-être qu'elle ne sera pas faite. Là, ce n'est pas l'objectif. Et je n'ai pas vraiment le temps dans les vidéos de faire toutes les démonstrations. Il y en a aussi beaucoup dans les livres, déjà, que ce soit votre livre ou des livres au CDI. Donc si on se prend deux nombres positifs, alors racine carrée de a fois b égale racine carrée de a fois racine carrée de b. Ça, c'est une nouveauté du lycée. Et de même, deuxième propriété, c'est aussi valable avec la division. Racine carrée de a divisé par b, attention de bien tout englober, il faut bien descendre suffisamment le radical, tout comme ici, souvenez-vous, il faut bien prolonger suffisamment loin, est égal à racine carrée de a divisé par racine carrée de b, à condition que le dénominateur ne soit pas égal à 0. Il doit être différent de 0. Troisième propriété, racine carrée de a plus racine carrée de b n'est pas, attention, égal ici, il est plus petit que racine carrée de a plus b. Donc attention, hein, vous ne trompez pas sur ce symbole-là. C'est que pour la multiplication, que pour la division qu'on peut mettre l'égalité. Et ici, a et b étant pas nuls. Si jamais ils sont tous les deux nuls, on ne mettrait pas inférieur, on mettrait égal. Donc ça, c'est à connaître. On va les utiliser. Plusieurs exemples d'utilisation que vous allez travailler cette année, déjà pour simplifier une expression. Racine carrée de 50. Alors il y a un principe qu'il faut garder en tête. Pour simplifier des écritures avec des racines carrées, on aime bien avoir des... Pensez à racine carrée de 16, racine carrée de 64, racine carrée de 100. On aime bien faire apparaître un carré parfait. Et bien là aussi, il va falloir se poser la question. Alors là, 50 n'est pas un carré parfait. Mais peut-être qu'on va pouvoir faire apparaître un carré parfait. Et comme c'est l'utilisation de ceci, on va sûrement et obligatoirement même piocher dans ces informations-ci. Alors, dans racine carrée de 50, eh ben, on peut faire apparaître 25 fois 2. On fait apparaître un carré parfait, ici 25, et il faut faire apparaître le plus grand possible. Là, on n'a pas le choix, mais on fait, si on a le choix, apparaître le plus grand. Donc, racine carrée de 25 fois 2, ben, ça fait penser un peu à cette forme-là. Donc, on va pouvoir séparer en un produit de deux racines carrées. Donc, on utilise la formule. Ça fait racine carrée de 25 fois racine carrée de 2. Racine carrée de 25, vous le savez en automatisme, depuis la troisième, ça fait 5 fois racine de 2. Et on écrira plus simplement 5 racines de 2. Donc, de passer de racine carrée de 50 à 5 racines de 2, on dira qu'on a simplifié l'écriture. Un exemple avec une division, avec un quotient. Donc là, on le voit, ici, le carré parfait, mais il va falloir séparer en deux. Donc, on va utiliser la formule, la propriété de la diapositive précédente. On fait racine carrée de 2 sur racine carrée de 9.
Ça, c'est la racine carrée d'un carré parfait. On peut mettre racine carrée de 2 sur 3. Deuxième type d'utilisation pour réduire une expression. Vous avez appris à réduire des expressions où il y avait des x, des y, etc. quand vous faisiez des développements et des réductions. Et bien là, on va aussi pouvoir réduire l'expression. Alors nous, eh bien là, on a des racines de 20, racines de 5, racines de 45. Des racines de 20, racine carrée de 20, racine carrée de 5, on en a une d'ailleurs, une racine carrée de 5 et moins 4 racine carrée de 45. Eh bien, on va transformer, on va déjà utiliser ce qu'on a vu juste avant pour faire apparaître une même racine carrée. Un peu comme si on n'avait que des x ou que des y. Donc, on va faire apparaître des carrés. 20 se cache 4 fois 5 et 45, 9 fois 5. Et regardez bien, il apparaît un 5 sous le radical. Ici, on a une racine carrée de 5. Et là, on apparaît aussi un 5, donc on est très bien parti. Ensuite, on continue. On va utiliser la fameuse propriété qu'on a découverte. Ça fait racine carrée de 4 fois racine carrée de 5. Lui, on le garde. Moins 4, on le garde, et c'est 4 fois. Donc 4 fois. Racine carrée de 9 fois racine carrée de 5. Ensuite, on calcule les racines carrées parfait, racine carrée de 4 et racine carrée de 9. Là, on ne va pas trop vite, surtout que c'est la première fois. Racine carrée de 4, ça fait 2 fois racine carrée de 5. Ça va ensemble. Le racine carrée de 5, pour l'instant, on ne peut rien en faire. Le racine carrée de 9, on le transforme en 3 et on garde le reste. Ce qui nous fait plus simplement 2 racines carrées de 5, plus, on avait dit, une racine carrée de 5. C'est comme si ici, on mettait des x, ou y. Plus y, ce serait plus 1y. Moins 4 fois 3, 12, racine de 5. Et si on a 2 racines de 5 plus une racine de 5 moins 12 racines de 5, on va pouvoir réduire l'expression comme si on avait 2y plus 1y moins 12y. Ça, vous saviez faire au collège. Mais nous, ce n'est pas des y que l'on a, c'est y ici, il vaut racine carrée de 5. Donc, on va faire 2 racines carrées de 5 plus une racine carrée de 5, ça fait 3 racines carrées de 5. Moins 12 racines carrées de 5, ça nous fait moins 9 racines carrées de 5. Autre utilisation pour développer et réduire une expression. Donc, vous le faisiez avec des valeurs, des x, des y au collège. Là, on va le faire de la même manière, en distribuant, en faisant une simple distributivité. On va distribuer la racine carrée de 5. Donc, on va le distribuer ici, puis là. Donc, ça fait racine carrée de 5 fois 3 racine carrée de 2, plus racine carrée de 5 fois racine carrée de 5. Ensuite, on utilise les propriétés que l'on commence à mémoriser. Là, on va les remettre dans l'ordre. On va mettre le nombre qui est tout seul devant. C'est un peu comme si vous aviez ici, par exemple, A fois 3B. Et bien, vous pouvez marquer que c'est 3 fois A fois B. En fait, c'est la même chose. Et racine carrée de 5 fois racine carrée de 5, c'est racine carrée de 5, le tout au carré. Ça tombe bien, ça on sait faire. Donc, ici, on peut utiliser la propriété dans l'autre sens. On a aussi ceci. Nous, on l'a travaillé tout à l'heure comme ceci, on peut la travailler comme ça. Racine de A fois racine de B égale racine de A fois B. Plus 5, ce qui fait au total 3 racines de 10, plus 5. Et on s'arrête là, on ne peut pas aller plus loin. C'est comme si ici vous aviez 3y plus 5. 3y plus 5, vous savez depuis l'année dernière que ça s'arrête là quand on veut réduire une expression. Ensuite, on peut aussi utiliser pour supprimer un radical au dénominateur. On ne veut plus de racine carrée au dénominateur.
eh ben, on va multiplier le numérateur et le dénominateur par une même valeur. Ça, on sait qu'on a le droit de le faire, on conserve l'égalité. Moi, je veux me débarrasser de ce racine carrée de 5, et donc je vais essayer d'obtenir un carré. Donc je multiplie par racine carrée de 5 ici. Si je le fais au dénominateur, je dois le faire aussi au numérateur. Donc j'ai fait au dénominateur et au numérateur. Ce qui nous fait racine carrée de 5 fois racine carrée de 5, racine carrée de 5 au carré, ou bien 5. Et au numérateur, 3 racine carrée de 5. Je vais bien supprimer le radical au dénominateur. Propriété, là aussi, qui sera peut-être, sans doute, démontrée en exercice, en classe ou à la maison. Si on se prend un nombre réel petit a, à ce moment-là, la racine carrée de a au carré, attention, le carré il est à l'intérieur, il n'est pas à l'extérieur, à l'intérieur, sera égal à la valeur absolue de a. Vous verrez avec des exercices. Calcul littéral. Alors une expression littérale, petit rappel, c'est une expression dans laquelle des nombres sont représentés par des lettres. Là aussi, je vous invite à revoir vos cours de 3e ou vidéo. Et si nécessaire, ce qu'est réduire une expression littérale aussi. J'en ai un peu parlé tout à l'heure, il ne faudra pas hésiter à réviser. Propriété admise, on va redécouvrir certains points nouveaux. Développer un produit, c'est le transformer en une somme, ça vous le savez depuis la 4e. Factoriser une somme, c'est la transformer en un produit, ça aussi. Et donc, si on se prend ces différents nombres, vous avez appris les années passées à utiliser la distributivité et les identités remarquables pour développer ou pour factoriser. Tout ça, c'est important, un trait rouge dans la marge. On va compléter ici. Alors, c'était la simple distributivité ou bien la double distributivité. Là, vous avez bien un produit qui est caché ici, ici et entre les parenthèses, et on obtient somme ou différence. Et les identités remarquables, alors en 3e, il n'y a qu'une identité remarquable qui était exigible, qui devait être su et être utilisée. Cette année, on va en découvrir 2 nouvelles. Celle-ci, a plus b le tout au carré égale a carré plus 2ab plus b carré. On découvre également cette nouvelle-ci, a moins b le tout au carré égale a carré moins 2ab plus b carré. Attention de ne pas vous tromper, ça ressemble, mais ce n'est pas pareil. Et la 3e, c'est celle-ci que vous aviez à savoir en 3e, a plus b le tout fois a moins b, facteur de a moins b, égale a carré moins b carré. 2 nouvelles, c'est que ces 2 nouvelles formules en seconde. Et dans l'autre sens, là on a fait un développement, vous aviez vu que c'était la factorisation, donc de même pour ces 2 formules, ça fonctionne pour factoriser. Et on va voir quelques exemples tout de suite. Ça, ces formules-là, ces formules littérales, il faut les savoir sur le bout des doigts par cœur, presque en automatisme. Ça, il faut le savoir sans aucune hésitation. Ici, j'ai remis ces formules qu'on va utiliser pour développer, donc, ça ressemble à une nouvelle identité remarquable qui est celle-ci. On a bien une somme, le tout au carré. Donc il faut trouver si c'en est une. C'est le cas. Ensuite, on identifie à quoi correspond A et B. A vaut Y, B vaut 7. Et on va l'appliquer. Donc ça fait A au carré, donc Y au carré, plus 2 fois A fois B, plus B carré. Ici, 2 fois Y fois 7, on peut les changer d'ordre puisque ce ne sont que des multiplications. Donc ça fait 2 fois 7 fois Y, ça fait 14Y. Et là, on s'arrête là, on ne peut rien faire d'autre. Autre exemple avec la seconde identité remarquable nouvelle, toujours pour développer. Attention, il faut bien identifier qu'on a A moins B au carré. Donc, le B ici, attention, c'est 5Y. Le moins, il ne fait pas partie du B, puisque c'est A moins B. Donc, ça fait A carré moins 2 fois A fois B, plus B au carré. Attention, donc c'est bien là, souvent je mets du rouge ici,
pour bien indiquer que c'est super important, c'est là où vous avez tendance à faire des erreurs en allant trop vite, c'est bien B, ici au carré, sous-entendu toute la valeur de B. Donc c'est bien tout B qui était au carré. Voilà, j'avais bien prévu de le mettre dans ma diapositive. Après, on calcule ce qui peut l'être. 3 au carré, ça va faire 9. Moins, on le garde. 2 fois 3, 6. Fois 5, 30 Y. Plus, attention, 5Y au carré. C'est 5Y fois 5Y. Donc ça fait 25Y carré. Utilisation d'un troisième exemple avec l'identité remarquable connue depuis l'année dernière. Ça ressemble à celle-ci avec A qui vaut racine carrée de 13 et B qui vaut Y. A carré moins B carré. Racine carrée de 13 au carré, ça fait 13 moins Y carré. Ensuite, on peut aussi factoriser. Donc je vais laisser ceci pour nous aider. Souvenez-vous, pour factoriser, on peut déjà se poser la question, est-ce qu'il y a un facteur commun à tous les termes? Il y a 2 termes ici, à part 1 fois y carré et 1 fois 81, qui n'est pas intéressant, 1 à factoriser. Donc il faut penser aux identités remarquables. Donc les identités remarquables, à chaque fois, ce que l'on observe, c'est qu'il y a 2 carrés. Donc on va chercher s'il y a 2 carrés, et oui, il y a y au carré, et il y a 81 qui est un carré également. Donc, on va les transformer pour les faire apparaître très clairement. Là, il y était déjà très visible. Lui, on le transforme pour le rendre très visible. Y carré moins 9 carré. Et là, facilement, on identifie ceci avec A qui vaut Y et B qui vaut 9. Donc, après, on applique A plus B, facteur de A moins B, Y plus 9, facteur de Y moins 9. Deuxième exemple de factorisation, donc on va encore chercher des carrés. Alors déjà, il y a 3 termes, donc on pourrait hésiter entre ces deux-là. Il va falloir vérifier que c'est possible. Attention, ça ne sera pas forcément le cas. Alors, on a déjà un premier carré ici. Ah, on a aussi un deuxième carré ici. Après, il va falloir vérifier que ça, c'est possible, que ce soit 2 AB. Le fameux 2AB ici. Il pourrait y avoir une petite astuce si ici il y avait 11Y. Donc y carré, on l'a ici. 7 au carré, c'est 49. Et on a bien 2 fois A fois B. Donc c'est bon. Et donc ça nous fait Y plus 7, le tout au carré. Rappelez-vous aussi que le petit truc, quand on a fini de factoriser, on peut développer mentalement en faisant le travail dans le sens contraire pour voir si on retrouve le résultat ici. Alors au début, c'est peut-être un petit peu fastidieux, mais vous allez voir, avec l'habitude, ça vient très vite. Et vous l'aurez presque en automatisme rapidement. Autre exemple, 1 moins 6y plus 9y carré, donc on va déjà chercher à identifier 2 carrés. 1, déjà, c'est le carré de 1, et puis 9y carré, c'est le carré de 3y. Attention, hein, 9y carré, c'est le carré de 3y. 3y fois 3y. Il faut vérifier au milieu. Moins 2 fois 1 fois 3y, on retrouve bien ceci. Donc, c'est l'expression 1 moins 3y, le tout au carré.